Shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom tous les élus, shalom les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous tous qui nous suivez en direct ou en différé. Nous sommes dans la joie, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, de pouvoir savoir que Dieu nous fait grâce et sa bonté se renouvelle chaque matin dans nos vies. Et pour cela, nous n'avons qu'à lui remercier et à exalter son nom. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir converser, vous et nous ce matin, autour des Écritures. Nous avons un thème à partager avec vous ce matin, et ce thème s'intitule « La nuit de la traversée avec un Jésus qui dort ». La nuit de la traversée avec un Jésus qui dort. Bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons presque, parce que quelques jours qui nous restent pour terminer cette année. Voyez-vous, à la manière des hommes, tout le monde est préoccupé. Tous, nous avons ça en tête, que l'année prend fin, que l'année se termine. Nous nous préoccupons tous de ce que nous allons pouvoir traverser cette année. Nous allons pouvoir entrer dans 2025. Nous allons pouvoir exister après le 31 décembre 2024. Mais laisse-moi te dire, frère, sœur, le 31 décembre 2024 ne diffère à rien au 1er janvier 2025. Tu auras le même souffle de vie. Peut-être tu es né le 1er janvier, tu vas dire un an de plus. Tu vas pouvoir te conformer dans la tête à se dire que une nouvelle année commence. Mais de fait de traverser, de fait de passer du 31 décembre au 1er janvier, cela ne va pas résoudre tes problèmes. Cela ne va pas changer tes problèmes. Cela ne va pas solutionner tes problèmes. Parce que le problème, bien aimé, ce n'est pas la date. Le problème, ce n'est pas la date. Le problème, ce n'est pas l'année. 2024, c'est une année comme les autres. Les événements qui ont eu lieu en 2024 peuvent encore avoir lieu en 2025. Il se pourrait que même 2025, il y aura des éléments ou bien des événements plus catastrophiques que celles de 2024. Ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, ce n'est pas la date. Le problème, ce n'est pas l'année. Le problème, c'est comment est-ce que tu vis le jour. Le problème, ça va être comment tu vas vivre 2025, jour après jour. Le problème, c'est ce que tu crois. Voyez-vous? Alors, bien aimé, vous allez peut-être aller dans une assemblée. Ce n'est pas mauvais. Donc, que nous soyons là-dessus d'accord. Voyez-vous, nous ne sommes pas ici pour pouvoir s'opposer à cet acte que les gens posent. Non, nous sommes tout simplement ici pour pouvoir vous encourager
et à pouvoir vous exhorter à ce qui est le plus important pour vous, pour nous, ainsi pour vos vies. Alors, le 31 décembre, que vous les passez chez vous, que vous les passez à l'église, que vous les passez dans un avion, que vous les passez dans un bus en train de voyager ou même dans une voiture, cela, bien aimé, n'a pas beaucoup d'importance. Mais qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ce qui est plus important. Alors, ce matin, nous allons exhorter les enfants de Dieu. Ce matin, nous allons parler avec les enfants de Dieu. Ce matin, nous allons parler avec les élus de Dieu. Voyez-vous, si vous n'êtes pas ou vous ne vous considérez pas un enfant de Dieu, ça veut dire que vous pouvez vivre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela dépend de vous. Mais ce matin, nous avons un rendez-vous avec le peuple de Dieu. Et ce matin, nous voulons encourager les enfants de Dieu. La nuit de la traversée avec un Jésus qui dort. Nous allons pouvoir comprendre, bien aimé, le problème qui fait que 2024 a été peut-être l'échec pour vous. Nous allons essayer de comprendre le pourquoi 2024 n'a pas eu le succès. Et si nous ne comprenons pas le pourquoi, alors vous allez pouvoir comprendre que 2025, nous risquons aussi de répéter les mêmes erreurs et d'avoir les mêmes conséquences ou le résultat comparable à celle de 2024. Oui, vous pensez que nous allons traverser, à la manière des hommes, je parle bien sûr, nous allons traverser parce que nous allons quitter une année que nous ne verrons plus, 2024. Et nous allons rentrer dans une nouvelle an, qui est le 2025. Oui, c'est une traversée. Mais bien aimé, comme je vous ai dit que cela ne change pas. Le souci ici, ce n'est pas de savoir si vous allez traverser ou vous n'allez pas traverser et quelle sera la suite de 2025. Non. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vivre 2025 et comment pouvoir avoir du succès dans tout ce que vous allez entreprendre ou dans tout ce que vous espérez pour 2025. Nous allons prendre un texte dans la Bible pour pouvoir aller trouver un élément qui va pouvoir nous donner une idée de ce qui est important pour notre vie. Alors, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 4, livre historique et biographique, écrit par notre bien-aimé frère Marc, dans son chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Marc, livre historique écrit par bien-aimé frère Marc, dans son chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Je vais lire pour vous et avec vous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas
de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimés frères, nous prenons ce texte de l'Ancienne Alliance, écrit par notre bien-aimé frère Marc, pour que nous puissions tirer une leçon. La Bible dit que les disciples de Jésus, ils étaient avec Jésus et Jésus les invita de traverser et se retrouver de l'autre bord. Ça veut dire que Jésus invite ses disciples de pouvoir aller de l'autre côté de la mer. Mais pour cela, ils devaient traverser la mer et ils ont pris des barques. Pendant la traversée, bien-aimés, la Bible dit que Jésus dormait. Et pendant ce temps-là, les disciples, ils ont constaté que la mer était agitée. Le temps n'était pas favorable. La mer s'était tourmentée. Le vent s'élevait et le flot s'abattait sur la barque, à tel point que la barque était au point de chavirer. Et la Bible dit que les disciples effrayés, ils sont allés réveiller Jésus qui dormait. Maître, réveille-toi, ne t'inquiètes-tu? Ah, les disciples étaient inquiets parce que leur traversée était menacée. Les disciples étaient inquiets parce que leur embarquement était menacé. Les flots se sont élevés. Le vent soufflait fort. Et ils ont eu peur. Ils étaient inquiets. Mais il y avait un homme qui était là qui n'était pas inquiet. Ils sont allés les réveiller. Ils ont dit, mais Seigneur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes au point de périr? Que nous sommes au point de périr. Alors la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Dès lors que l'Éternel, le Seigneur se retourne vers les disciples, alors il posera cette question. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Bien-aimés, ce matin, nous voulons mettre l'accent sur ce mot, la foi. Bien-aimés, ce mot, la foi, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la guérison. C'est la clé, bien-aimés, du succès. C'est la clé de résultats positifs. La foi. As-tu peur de tes affaires pour l'année 2025? As-tu peur de résultats négatifs de 2024, que cela puisse se perpétuer en 2025? As-tu peur que cette maladie qui
quand fait souffrir en 2024, continue en 2025. Bien aimé, ce n'est pas la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui va résoudre tes problèmes. Non. Bien aimé, les jours ne vont pas résoudre le problème. Vous pouvez dormir chez vous, vous pouvez dormir dans une église le 31 décembre. Bien aimé, vous allez vous réveiller le matin et vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours malade. Vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours fauché. Vous avez 0 € dans votre compte bancaire. Vous allez vous retrouver le 1er janvier. Vous devez aller travailler pour gagner du pain. Vous allez vous retrouver le 1er janvier, bien-aimé, vous, avec vos problèmes. Et peut-être que vous avez peur. Vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet parce que 2024, il n'y a rien qui a marché. Voyez-vous, bien-aimé, en 2023, vous avez senti la même chose. Vous avez eu peur. On vous a promis que 2024 devait être l'année du succès. On vous a promis que l'année 2024 devait être l'année de votre gloire. On vous a promis que 2024 devait être l'année de votre mariage. On vous a promis que 2024 devait être l'année du succès. Et te voilà, en la fin de l'année de 2024, vous avez peur. Il n'y a rien qui a marché. Donc le prophète a menti. Bien-aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je parle en connaissance des causes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, bien-aimés. Dans une assemblée, nous allons prendre un chiffre où se trouvent 1000 membres. OK? Vous allez vous réunir le 31 décembre au soir pour la traversée de la nuit. Vous allez prier et le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, il va donner un mot. Il va vous dire que je vais prophétiser pour l'année 2025. Le thème de l'année de 2025 dans votre assemblée, je donne un exemple. 2025, l'année de victoire. Vous êtes 1000 dans cette assemblée. 2025, c'est l'année de victoire pour 1000 membres de votre assemblée. Est-ce que vous avez tous le même problème? Est-ce que vous avez tous le même combat? Est-ce que vous avez tous le même besoin? Non, bien aimés, soyons sérieux. Est-ce que l'année 2024 dans votre assemblée n'a pas eu de mort? N'a pas eu de problème? Vous ne pouvez pas généraliser les choses. Nous ne pouvons pas accepter cette notion que non, cette année, c'est l'année je ne sais pas de quoi. Bien, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Non. À chacun de nous, bien aimés, Dieu a un plan distinct. Le projet que Dieu a avec moi pour 2025 diffère au projet que Dieu a avec toi. La manière dont tu vas vivre avec le Seigneur en 2025, cela diffère à la manière dont moi je vais vivre. Alors, le plus important, bien aimé, c'est la foi. Pourquoi avez-vous peur? Voilà la question. Pourquoi avez-vous
ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est ça la question. Est-ce que, bien aimé, as-tu suffisamment de la foi pour traverser la nuit des traversées? Est-ce que as-tu suffisamment de la foi pour affronter 2025? Bien aimé, 2025 sera agité comme 2024 l'a été. 2025 sera agité comme 2023 l'a été. 2025 sera agité comme 2022 l'a été. 2025 sera agité comme 2021 l'a été. Chaque année, bien aimé, a ses agitations. Les vents vont se lever, les flots vont s'abattre sur toi. Les tourbillons vont se lever, ils vont frapper contre ta barque. La question, est-ce que as-tu suffisamment de la foi pour être inquiet? Est-ce que as-tu suffisamment de la foi pour que tu ne trembles pas? As-tu suffisamment de la foi pour que tu ne chavires pas? C'est ça la question, bien-aimé. Le problème, c'est pas la traversée. Le Seigneur était dans la barque, mais il n'était pas inquiet. Les disciples lui ont posé la question. Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Oui, il dormait. Il n'était pas inquiet. Parce que c'est lui le consommateur de la foi. Il n'y a rien qui peut le faire trembler, bien aimés frères et sœurs. Mais pourquoi tu es inquiet? Pourquoi es-tu inquiet, frère? Pourquoi es-tu inquiet, sœur? Non, je vais te rassurer. Les problèmes que tu as en 2024, tu les auras en 2025. Tu les auras. La nuit des 31 au 1er janvier, les problèmes seront là. La question que je te pose ce soir, as-tu la foi pour surmonter ce problème? Avais-tu la foi pour pouvoir affronter ce problème en 2024? Non, tu as mis la confiance au pasteur. Ah non, tu avais toute ta confiance sur l'apôtre chinois. Tu avais toute ta confiance au docteur X. Non. Est-ce que tu as la foi pour affronter les événements de 2025? Tu pourras traverser cette année dans une assemblée, entre guillemets, dans une église. Vous allez chanter, vous allez adorer, vous allez louer. Il y aura des paroles prophétiques qui vont sortir. Mais en 2023, n'ont pas eu lieu ces mots, n'ont pas eu lieu ces paroles. Quel a été le résultat en 2024? Dès lors, tu fais le bilan de ton année 2024. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que l'apôtre n'avait pas prophétisé? Le prophète n'avait pas prophétisé? Mais bien aimé, est-ce que Dieu a parlé? Voyez-vous, nous prêtons l'oreille à la parole des hommes. Nous écoutons la parole des hommes. Voyez-vous, bien-aimés, ces gens-là, ils vous diront, Dieu m'a dit. Voyez-vous, Dieu m'a dit. Et ça, c'est un calmant dans l'oreille d'un religieux. Dès lors, un pasteur, un homme de Dieu dit que Dieu m'a dit, ça veut dire que cette parole est certaine. Mais je vais vous dire, bien-aimés, il y a certaines de Dieu m'a dit, ce ne sont pas les paroles de Dieu, mais les paroles des hommes. Si vous
posez, si vous fondez votre foi à base de ces paroles qu'un homme a sorti de sa bouche, vous allez échouer. Vous allez échouer. Bien-aimés, je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y a pas de prophétie. Loin de là. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ici qu'un homme ne peut pas prophétiser que la chose arrive. Non, loin de là. Mais je vais tout simplement vous dire que posez votre foi sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Pourquoi devons-nous examiner? Parce qu'il y a certaines prophéties, ce ne sont pas les prophéties venant de Dieu, mais tout simplement l'imagination d'un homme ou d'une femme. Et si vous basez votre foi sur ces mots, sur cette parole, parce qu'on a dit que 2025, ça va être une année de victoire, alors vous allez croiser vos mains sans vous battre. Bien aimé, la vie c'est un combat. Vous devez vous lever le matin, affronter la journée. Vous devez vous lever le matin, affronter le travail. Vous devez se lever le matin, affronter des difficultés. Ça, c'est un combat. Mais vous allez, bien aimer, vivre. Vous allez vous en sortir. Vous allez vaincre ces combats dès lors que vous avez la foi sur la parole du Seigneur. Voilà que ce matin, je vais encourager un bien-aimé. Je vais encourager une bien-aimée. Ne vous confiez pas aux paroles sorties de la bouche de qui que ce soit, même dans ma bouche. Mais confiez-vous sur la parole de Dieu. Votre foi doit être basée, fondée sur la parole du Seigneur. C'est dans cette parole que vous allez pouvoir, bien aimé, confier votre foi. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mes frères, la parole de Dieu peut sortir dans la bouche d'un serviteur. Bien sûr. Si le serviteur prononce une parole qui est la parole de Dieu, nous allons dire Amen. Mais je vais vous dire, bien aimé, qu'il n'y a aucun mot, aucune parole qu'un homme pourra prophétiser le 31 décembre qui sera une nouveauté. Il n'y en a pas. Bien aimé, il n'y en a pas. Vous pouvez me dire tout ce que vous pouvez croire que c'est une parole qui va être dite le 31 décembre. Je vais vous le prouver dans la parole de Dieu qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui était, c'est ce qui sera. Aucune parole nouvelle sortira dans la bouche de qui que ce soit. Parce que Dieu a tout dit. Parce que Dieu a tout prononcé. Parce que Dieu a tout écrit. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez vous confier à la parole du Seigneur. Vous allez faire la traversée de la nuit. Mais je crains que avec un Jésus qui dort. Voilà, bien aimé, le souci. Les disciples traversaient, mais le Jésus dormait. Et lorsque les tourbillons s'élèvent, ils ont commencé à trembler, ils étaient inquiets. C'est ça le problème, bien aimé. Si vous faites une traversée, la nuit de traversée du 31 décembre au 1er janvier, mais avec un Jésus qui dort, alors je crains que, bien aimé, lorsque le vent se lèvera, vous n'allez pas pouvoir résister. Je crains que, bien aimé, que lorsque le tourbillon vous frappera, vous n'allez pas pouvoir résister. Vous allez avoir peur. Parce que vous n'avez pas suffisamment de foi. Parce que votre foi est fondée sur la base de la parole d'un homme qui a prophétisé le 31 décembre. Parce que votre foi est basée sur la parole d'une femme
qui a prophétisé le 31 décembre. Je crains, bien aimé, que vous traversez avec un Jésus qui dort. Bien aimé, ayez la foi à la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de l'apôtre chinois. Ce qu'on attend, c'est la parole de la prophétesse Mariam. Ce qu'on attend, c'est la parole de Bishop Emmanuel. Non, non, non et non. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, si vous basez votre foi sur la parole d'un homme, je crains que votre traversée, vous allez traverser avec un Jésus qui dort. Bien aimé, Jésus qui dort dans une barque, c'est le synonyme, ou bien c'est le symbole du Saint-Esprit qui est endormi dans vos cœurs. C'est le synonyme, c'est le symbole du Saint-Esprit qui est attristé dans vos cœurs. Parce que, bien aimé, votre foi n'est pas satisfaisant devant Dieu. Dieu ne vous agrée pas parce que vous n'avez pas suffisamment de foi. Et sans la foi, bien aimé, personne ne peut lui être agréable. Lorsque vous n'avez pas la foi à la parole de Dieu, bien aimé, c'est Jésus qui dort dans vos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui dort dans vos cœurs. Et je crains, bien aimé, que vous faites une traversée avec un Jésus qui dort. Voyez-vous, bien aimé? Parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous êtes des incrédules. Vous ne croyez pas à l'œuvre de la croix. Bien aimé, les disciples avaient, comment dirais-je, le privilège de vivre avec un homme puissant, un homme de miracles. Ils pouvaient aller les réveiller. Mais cet homme bien-aimé, il n'est plus dans la chair. Bien-aimé frère Paul dit, si on a connu Jésus selon la chair, aujourd'hui on ne le connaît plus de cette manière-là. Ah, si on ne connaît plus Jésus selon la chair, nous allons réveiller qui? Qui allons-nous réveiller, bien-aimé? Si on n'a plus connu Jésus selon la chair, qui nous allons réveiller? Donc, frère Paul dit que si l'autre fois, on a connu Jésus selon la chair, aujourd'hui, on ne le connaît plus de cette manière. Ah, aujourd'hui, on le connaît comment? C'est le Saint-Esprit qui doit habiter dans ton cœur. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, il peut s'endormir, il peut s'entrister. Voyez-vous, c'est là où il y a le problème. Pourquoi le Saint-Esprit est triste dans ton cœur? Pourquoi le Saint-Esprit dort dans ton cœur? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'est pas en action? Voyez-vous, vous pouvez dormir dans l'église et traverser 2024 pour 2025. Mais si, bien aimé, votre foi ne vous permet pas d'être agréable à Dieu, c'est que Dieu est attristé dans vos cœurs. Lorsque le vent s'élèvera, lorsque le tourbillon vous frappera, vous allez tomber, vous allez chavirer, vous allez succomber. Parce que, bien aimé, vous n'êtes pas enraciné. Parce que vous n'avez pas suffisamment de foi pour affronter le problème. Vous avez foi d'Ingongi. Je ne sais pas comment le traduire en français. Non, bien-aimé. Seigneur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voyez-vous? Bien-aimé, je vous ai toujours dit, ce n'est pas mauvais d'appeler un frère, d'appeler une sœur, de s'associer avec lui dans la prière.
Ce n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs une bonne chose. Mais bien aimé, le résultat de la prière ne dépend pas de ce que vous allez dire. Cela dépendra de la foi que vous avez en parole de Dieu. Ce matin, il y a un bien-aimé qui m'a envoyé un extrait d'une vidéo d'un homme qui disait que la prière ne résout pas le problème. Et il s'avère que quelques jours avant, on en a parlé sur ça et je lui avais dit la même chose. Le frère, il m'a dit, non, mais apôtre, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, bien que tu ne sois pas d'accord, je te dis la vérité. Si ta prière n'est pas basée sur la parole de Dieu, alors, bien aimé, cette prière ne sera pas exaucée. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, votre prière doit être basée sur la parole de Dieu, parce que c'est là où votre foi a la racine. Oh non, tu ne m'as pas compris. Je vais le dire autrement. Je suis en train de dire ceci. Dès lors où vous avez la promesse, la parole de Dieu dans votre cœur, cela fait naître la foi. Et c'est à partir de cette foi, lorsque vous priez, vous avez l'assurance de ce que vous demandez, vous allez le recevoir ou vous l'avez déjà reçu parce que cela est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? La foi est une ferme assurance. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas l'assurance. Si vous n'avez pas l'assurance, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Les disciples, ils ont compris que nous n'allons pas arriver au bord. Nous allons périr. Nous allons mourir. Parce que les flots se sont élevés, le vent est trop fort. Nous n'avons pas de bouées de sauvetage. Alors, c'est fini pour nous. Étonnamment, il y avait quelqu'un qui semblerait tranquille. Bien aimé, quand vous avez la foi, devant des problèmes, vous êtes tranquille. Parce que vous savez que, même si cela s'élève contre moi, j'ai l'assurance que celui dont je crois, il ne m'abandonnera pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Voyez-vous? Quelqu'un qui a la foi ne s'inquiète pas. Il ne tremble pas. Bien-aimé, quand tu as l'assurance de ta foi étant enfant de Dieu, tu ne trembles pas. Non, tu ne trembles pas. Parce que tu as l'assurance. Vous savez, ici en Occident, souvent, quand les gens sont malades, on court vite aller voir les médecins. On ne s'inquiète pas si j'ai de quoi payer ou pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons l'assurance maladie. Voyez-vous? On ne s'inquiète pas. Ici, si vous voyez quelqu'un qui s'inquiète, c'est un sans-papier. Même les sans-papiers en France, peut-être dans d'autres pays, mais ici en France, il y a même l'assurance pour des gens qui n'ont pas de papiers. Il y a ce qu'on appelle l'assurance universelle. Ça veut dire que, quel que soit ton problème, quel que soit ton état de santé, la première chose, c'est qu'on doit s'occuper de ta santé. Les problèmes d'argent et tout ça là, ça, il y a des assurances qui s'en occupent. Frère Mireille, tu as un problème avec la compréhension ou tu me reçois mal. Hébreux,
chapitre 11, verset 1. Donc, voyez-vous, l'assurance que s'il m'arrive un problème, je suis couvert. Mais toi, qui c'est qui te couvre? C'est qui ta couverture? Dès lors qu'il y a un problème, tu cherches un serviteur de Dieu. Je répète, ce n'est pas mauvais. Mais quelle est ton assurance toi-même? Parce que quand tu cours vers un serviteur de Dieu, c'est que tu crois que le serviteur de Dieu, il a une assurance et il peut te couvrir. Mais toi, quelle est ton assurance? Si moi j'ai pas d'assurance de ma voiture, c'est pas l'assurance l'assurance de mon ami qui va me couvrir. Si j'ai fait un accident, l'assurance de mon ami ne peut pas me couvrir. Mon ami il peut me secourir. Mon ami il peut m'aider. Il peut me prêter peut-être sa voiture. Mais moi, si je ne suis pas assuré, donc le dégât causé de l'accident, c'est à ma charge. Est-ce que vous comprenez? Mais quelle est l'assurance que vous avez? Vous avez un Jésus qui dort. Vous n'avez pas suffisamment de la foi. Le problème des disciples, c'était la foi. C'était la foi. Le problème, ce n'était pas la pluie. Le problème, ce n'était pas le vent. Le problème, ce n'était pas les tourbillons. Le problème, ce n'était même pas que la barque n'était pas assez solide. Le problème, c'était que ces gens-là n'avaient pas suffisamment de la foi. Voilà pourquoi ils étaient inquiets. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé ce matin, si tu n'as pas la foi, la traversée du 31 décembre, tu n'auras pas l'assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible. Voyez-vous, quand on dit impossible, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Impossible. Il n'y a pas de possibilité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Parce que cela n'est pas possible. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si Dieu n'est pas content de toi, si tu ne peux pas agréer Dieu, vous savez qu'est-ce que ça veut dire lui être agréable? C'est que Dieu n'accepte pas tout ce qui vient de vous. La Bible dit dans chapitre 10, tu n'as voulu ni agréer les sacrifices. Voyez-vous, donc Dieu n'a pas accepté. Dieu n'accepte pas quelque chose qui vient de quelqu'un qui ne lui est pas agréable. Ce n'est pas tes offrandes d'action de grâce qui va changer le cœur de Dieu au 31 décembre. Non. Tes offrandes d'action de grâce n'auront pas suffisamment d'odeur pour que Dieu l'agrée parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous avez mis la foi dans cet argent que vous allez donner à votre pasteur et croyez que cela va vous résoudre le problème et que Dieu accepte. Dieu n'accepte pas vos enveloppes d'action de grâce et cela, bien aimé, ne changera pas la pensée de Dieu parce que la seule chose dont Dieu est agréé, c'est la foi. Est-ce que as-tu suffisamment de la foi pour l'année 2025? Ou tu vas continuer à croire dans des bêtises que tu as cru 2024? Est-ce que tu vas te confier à ce prophète qui te prophétise tout ce que tu dois faire pour l'année 2024? Est-ce que c'est à lui que tu confies encore 2025? Malheureusement, bien aimé, il y a des gens qui sont comme ça. Sans la prophétie, ils ne peuvent pas vivre.
Sans la prophétie, il ne peut pas vivre. Et quand les problèmes arrivent, vous appelez le prophète est injoignable. Vous commencez à trembler. Pourquoi vous tremblez? Parce que le prophète n'est pas joignable au téléphone. Le prophète n'a pas de batterie sur son téléphone. Le prophète se retrouve dans un lieu où il n'y a pas de réseau. Et vous êtes inquiet. Ah, je vais faire quoi? Et tout ça là. Voyez-vous? Vous oubliez que vous êtes un enfant de Dieu. Vous oubliez que vous avez un Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Vous oubliez que vous avez un Dieu qui connaît toutes les choses avant que la chose arrive. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment de foi. C'est parce que vous vous confiez à un homme. Voilà pourquoi la malédiction se bat sur vous. Voilà pourquoi la malédiction ça bat sur vous. Parce que vous vous confiez trop sur la parole d'un homme. Alors que vous abandonnez la parole de Dieu. Votre foi, bien-aimée, elle est basée sur des paroles superficielles. La parole de Dieu, elle est assez suffisante pour pouvoir vous donner l'assurance. Si vous ne recevez pas cette parole, si vous n'écoutez pas la parole de Christ, il est très difficile de pouvoir avoir la foi. Parce que vous allez avoir une foi basée sur des choses superficielles. Vous n'aurez pas assez de profondeur dans la connaissance. Parce que vous écoutez les paroles qui doivent vous faire du bien à l'oreille. Vous écoutez très souvent même des mensonges et vous bâtissez votre foi sur cela. Et voilà, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Dieu ne reçoit rien de bon de votre part. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, bien que cette parole, lorsque l'auteur des Hébreux va dire cela, il fait allusion à leur contexte. Mais je vais t'assurer, bien-aimé, aujourd'hui, nous aussi, cette parole, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Bien-aimé, nous devons savoir que il faut que nous sachions que le Dieu qui habite en nous, il existe réellement. Et c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui l'adorent, de tous ceux qui le suivent, de tous ceux qui l'obéissent. Je suis en train de donner la compréhension de cette écriture dans notre temps d'aujourd'hui. Je ne change pas la parole de Dieu, je n'altère pas la parole de Dieu, je ne réécris pas la parole de Dieu, je donne la compréhension de cette écriture pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance en 2024. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a Dieu en lui doit croire que ce Dieu est vivant et que c'est lui le rémunérateur de celui qui l'adore. C'est lui le rémunérateur que celui qui le suit. C'est lui qui est le rémunérateur de celui qui marche selon la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque vous travaillez, vous êtes rémunéré. C'est-à-dire que vous êtes payé. Et celui qui a la foi en Dieu, c'est Dieu qui va te payer. Voyez-vous? C'est Dieu qui va te payer. C'est Dieu qui doit te rendre. C'est Dieu qui doit t'exaucer. C'est Dieu qui doit, bien aimé, te répondre. Mais pour que Dieu te réponde, il n'y a qu'une seule condition. Il faut que vous ayez la foi. Il n'y a qu'une seule condition. Ce n'est pas la dîme.
Ce n'est pas les enveloppes d'action de grâce. Ce ne sont pas vos offrandes. Ce ne sont pas les offrandes prophétiques. Ce ne sont pas je ne sais pas quoi que ce soit. C'est la foi. C'est la foi. Est-ce que as-tu suffisamment de la foi? Est-ce que vous croyez à la parole du Seigneur? Avez-vous l'assurance de votre foi? C'est ça qu'il s'agit ici, la question. Est-ce que vous avez l'assurance de votre foi? Quand vous priez, est-ce que vous croyez que Dieu exauce? Quand vous priez, est-ce que vous croyez que Dieu entend? Lorsque vous priez, est-ce que vous avez suffisamment de la foi pour accepter que Dieu il vous est agréable ou que vous êtes agréable à ses yeux? Est-ce que vous avez assez de foi? Non, vous tremblez quand il y a un problème. Vous tremblez lorsque le vent se lève. Vous tremblez lorsqu'il y a les tourbillons. Parce que vous croyez à quoi? Vous croyez à la parole de votre prophète. Ah, Jésus, voyez-vous, Jésus marchait sur les eaux. Bien aimé, n'essaye pas de marcher sur les eaux, tu vas te noyer. Non, non, tu vas te noyer. Non. Vous devez croire à l'œuvre de la croix. Tout a été accompli. Mais pourquoi alors nous ne vivons pas ces choses? Bien-aimé, crois-tu à la parole de Dieu? Est-ce que tu as suffisamment de la foi? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu agis selon la volonté de Dieu? Bien, mais vous savez, il y a beaucoup de gens, permettez-moi que je vous dise une chose. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que vous n'êtes pas honnête d'abord vous-même. Voyez-vous? Parce que vous n'êtes pas honnête d'abord vous-même. Dieu n'est pas, vous n'êtes pas agréable devant Dieu. Il y a des conséquences, bien-aimés, que vous vivez. C'est parce que vous êtes ou bien vous avez une vie désordonnée. Il y a des couples, bien-aimés, qui ne marchent pas. Il y a des couples qui n'ont pas marché en 2024. 2025 aussi ne marchera pas. Malgré la nuit des traversées que vous allez passer dans l'église. Pourquoi? Parce que votre union est bâtie sur des mensonges. Et vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que confessez-vous vos fautes les uns les autres. Voyez-vous? Non, vous croyez que puisque je suis en Jésus-Christ et je suis devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le même frère Paul qui a écrit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le même apôtre Paul qui va dire que confessez-vous les uns les autres vos fautes. Mais tu vis dans le couple, votre union basée sur les mensonges. L'homme, tu as un lourd secret que tu caches dans ton cœur, que la femme ne sait pas. La femme, tu as un lourd secret dans ton cœur que l'homme ne sait pas. Et vous vivez ensemble. Et vous voulez voir la main de Dieu. Vous priez, vous opportunez les prophètes, les apôtres, les pasteurs. Pasteurs, nous avons un problème, il faut prier pour nous. Mais vous savez les problèmes, vous savez les pourquoi. Jeune fille, tu as assez fait couler du sang. Tu as assez fait d'avortement. Aujourd'hui, tu as des difficultés d'avoir des enfants. Et les maris subissent les conséquences de ton passé. Et tu n'as jamais dit la vérité.
Tu te caches derrière ce titre, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu te mens. Laisse-moi te le dire que tu te trompes. Vous ne pouvez pas fonder une relation sur la base des mensonges. Vous-même, vous le savez, de temps en temps, cette culpabilité vous monte sur la tête. Et pourquoi? Parce que vous croyez que le jour que votre mari saura ça, ça peut faire des dégâts. Ah. Donc, vous-même, vous savez que vous n'êtes pas une nouvelle créature parce que vous n'avez jamais dit la vérité. Et les prières que vous faites, vous attendez que Dieu vous exauce. Tu as déjà gâché ta vie. Tu fais subir les conséquences à l'autre. Et c'est ainsi que vous jugez des pasteurs impuissants. C'est ainsi que vous jugez que les prophètes impuissants, ah, la prière de ces prophètes-là, c'est pas assez puissant, voilà, nous allons chercher notre église. Vous allez aller d'église en église. Tant que la vérité n'est pas avouée, bien aimé, vous allez faire tout ce que vous voulez. Dieu ne vous est pas agréable. Jeune homme, ta vie, tu sais où tu es rentré. Tu sais quelle était ta marche. Tu as vécu des relations avec des sorciers. Tu as fait peut-être des pactes. Tu as sacrifié peut-être ton propre corps pour avoir de l'argent. Et voilà que tu ne peux pas mettre au monde. Mais la femme ne le sait pas. La pauvre, elle prie le matin, elle prie à midi, elle prie le soir. Dieu n'exauce pas. Parce que tu as un lourd secret dans ton cœur que tu n'as jamais avoué à ta femme. Mais vous opportunez les pasteurs, les prophètes, priez pour nous. Ah, pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Parce que vous n'êtes pas agréable. Votre foi est vaine. Vous n'êtes pas agréable. Vous ne pouvez pas avoir la foi, bien-aimé, tant que vous n'êtes pas honnête, tant que vous n'êtes pas bien, tant que vous n'êtes pas... Bien-aimé, cherchez la paix avec tous, y compris avec toi-même. Tu n'es pas en paix, tu n'as jamais vécu en paix. Parce que la culpabilité de ces choses remonte dans ton cœur et cela t'inquiète. Tu n'es jamais en paix. Tu ne connaîtras pas la justice de Dieu parce que toi-même tu n'es pas juste. Et tu ne connaîtras pas la joie parce que ces problèmes te rongent le cœur. Vous priez, vous ne recevez pas. Vous ne respectez pas la volonté de Dieu. Toi-même, tu sais le pourquoi. Et vous passez le temps à prier, à crier. Il y a quelqu'un qui est tenté de dire, frère, mais moi j'ai prié, Dieu m'a pardonné. Dieu t'a pardonné, toi tu es sûr que Dieu t'a pardonné. Quelle est l'assurance que tu as que Dieu t'a pardonné? Quelle est l'assurance que tu as que Dieu t'a pardonné? Nous avons toujours dit ici, dans cette chaîne et dans cette communauté École de la Grâce, nous avons toujours dit ici, si vous ne faites pas, bien aimé, si vous ne confessez pas, si vous ne vous faites pas pardonner par des hommes, par des femmes que vous voyez, dont vous avez des problèmes, n'allez pas chercher Dieu que vous ne voyez pas. Non. Même Jésus, quand il était sur la terre, il avait prêché à ses disciples que Dieu ne peut pas vous pardonner si vous ne pardonnez pas vous les uns et les autres. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Moi, je le dis et je le répète parce que j'entends des frères, des sœurs qui viennent avec les problèmes. Après, quand je vais dire ceci, tout ça, oui, pasteur, mais la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes. Donc, on m'enseigne à moi que je ne comprends rien. Donc, le fait que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Quelles sont les choses anciennes qui sont passées et quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? Vous savez, quand Paul parlait ça, il parlait de quoi? Il faut lire Philippiens chapitre 3 et vous allez comprendre de quoi Paul parle. Paul dit quoi? Alors, prenons Philippiens chapitre 3. J'aimerais pas vraiment rester longtemps avec vous aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à pouvoir faire, mais marchons selon la volonté du Seigneur. Philippiens, chapitre 3, Paul dit ceci. Je vais commencer par le verset 3. Ok, prenons verset 3, en descendant. Je ne sais pas jusqu'à où, mais nous allons descendre. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Voilà les passés du Paul. Voyez-vous? Moi, le circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, voilà des choses qui sont devenues des choses passées, des choses anciennes. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voyez-vous, ces choses sont devenues des choses passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. La nouvelle, c'est la connaissance parfaite que Paul avait maintenant en Christ. Connais-tu suffisamment Dieu? Connais-tu suffisamment Christ? Mais comment connaître Dieu? Comment connaître Christ? Si Paul nous a dit qu'on ne connaît plus Jésus dans la chair. Ah, c'est à travers sa parole. Connais-tu suffisamment la parole de Dieu? Lis-tu suffisamment la parole de Dieu? Médites-tu suffisamment la parole de Dieu? Et que dit la parole de Dieu? Confessez-vous les uns les autres vos fautes. Tu vis avec un lourd secret dans ton cœur. Tu connais le mal qui te ronge ton cœur. Voyez-vous? Et vous passez le temps à prier, à demander, tout en sachant que Dieu ne va pas vous exaucer. Parce que le problème, toi-même, tu sais le pourquoi. Ah bon? Vous voulez que Dieu fasse les miracles? Ah, ok. Oui. Mais même si vous voulez que Dieu fasse les miracles, la foi. Mais si vous n'êtes pas agréable à Dieu, vous n'avez pas la foi. Dieu ne fera pas de miracles. Bien aimé, Dieu n'opère pas de miracles sans la foi. La Bible m'apprend, moi, chinois, même Jésus qui était dans la chair avec tout pouvoir et toute puissance qu'il était, Jésus n'a jamais guéri qui que ce soit par sa force. Non. Jésus a toujours dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mon enfant, ta foi t'a guéri. Monsieur, ta foi t'a guéri. Donnez-moi un seul verset où la guérison n'est pas accompagnée de la foi de la personne. Même les paralytiques qu'on a fait descendre sur le toit, Jésus a exaucé par rapport à la foi de ses compagnons. Jésus a vu la foi de ces 4 hommes qui l'accompagnaient et cet homme pouvait écouter la parole de Dieu
prends ton lit, lève-toi et marche. Bien aimé, vous n'avez pas la foi, n'entendez même pas des miracles de la part de Dieu. Vous n'avez pas la foi, les flots vont se lever, vont se battre sur la barque. N'attendez pas que Dieu se lève pour calmer le vent. Jamais. Est-ce que, quand je te regarde, quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu peux dire que j'ai la foi pour être exaucé? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, je vais t'inviter ce matin de pouvoir écouter la parole de Christ, l'accepter, le mettre en pratique pour que tu puisses avoir la foi. Sans la foi, nul ne lui est agréable. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Tu seras, on prophétisera pour toi. Tu auras des promesses pour l'année 2025. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui diront, c'est les mensonges. Non. Il y a des gens qui vont recevoir des logos. Mais ce logos ne peut pas s'accomplir dans ta vie si tu n'as pas la foi. Ce matin, bien-aimé, je vais t'encourager de travailler pour ta foi. Bien-aimé, on travaille pour la foi. Tu as besoin de travailler pour la foi. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de dire, mes frères chinois, qu'est-ce qui est en train de nous fabriquer encore? Non, j'ai dit ceci, je le répète. Tu dois travailler pour ta foi. Tu dois travailler pour ta foi. Qu'est-ce qui empêche que tu puisses avoir la foi? Pourquoi tu doutes? Ah, toi-même, tu sais. Tu sais pourquoi tu doutes? Tu doutes parce que tu connais ton passé. Et ce passé, bien-aimé, ça n'a jamais arrangé. Ton passé t'amène la culpabilité jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Tu sais ce que je suis en train de dire. Toi-même, tu le sais. Mais dans ta bouche, tu confesses que tu es devenu une nouvelle créature. Dans ta bouche, tu dis que tu es en Christ et que toutes choses sont devenues passées. Non, bien-aimé, ça, c'est que tu te trompes. Tu te consoles de toi-même. Mais tu sais, il y a des moments où, quand tu dors, il y a des moments où, quand tu es tout seul, la chose revient. Ah, pourquoi la chose revient? C'est parce que la chose n'a jamais été résolue. La chose n'a jamais été résolue. Voilà pourquoi la chose revient. La chose te rappelle toujours, il y a toujours cette culpabilité. Tu as un lourd fardeau que tu as caché, que tu as gardé, qui empêche qu'aujourd'hui, tu puisses réussir dans ta vie, qui empêche qu'aujourd'hui, tu puisses avoir des enfants, qui empêche aujourd'hui que tu puisses t'épanouir dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage. Cela t'empêche. Et ton partenaire, ta partenaire ne connaît rien. Le pauvre homme, la pauvre femme, vous faites des prières, vous faites des jeûnes et prières, vous allez dans la montagne, vous donnez les offrandes prophétiques, vous donnez les actions de grâce, vous donnez la dîme. Mais Dieu ne vous a jamais exaucé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous ne lui êtes pas agréable. Dieu n'agrée rien de votre part. Dieu n'écoute pas. Bien aimé, je vous ai toujours dit ici, Dieu n'entend jamais la prière d'un homme. Jamais. Dieu n'entend jamais la prière d'un homme. Quand je dis entendre, ça veut dire que Dieu ne peut pas exaucer un homme. Non. Dieu exauce que sa propre pensée. J'ai discuté avec un frère qui m'a dit, en discutant, il a dit, mais Jésus, il pouvait monter à la montagne pour aller prier. Oui. Mais quand Jésus priait, il priait selon la volonté de Dieu. Les jours où Jésus voulait prier en dehors de la volonté de Dieu, c'est les seules prières dans la Bible où Jésus n'a pas été exaucé selon sa volonté. Parce que ce n'était pas la volonté du Père. Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que le Fils de l'homme
meurt pour le salut des hommes. Mais devant l'agonie, devant la souffrance, la chair a eu peur. Voyez-vous, la chair a eu peur, a poussé Jésus à pouvoir prier. Mais l'Esprit l'a rappelé que tu es venu pour faire ma volonté. Et il va se reprendre pour dire toutefois que ta volonté soit faite. Bien aimé, ça, le Seigneur, lorsqu'il va apprendre à ses disciples comment prier, il va prier quoi? Il va enseigner quoi? Lorsque vous priez comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme là au ciel. La volonté de Dieu. Est-ce que toi tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu manges selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu bois selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. « 13 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 13 à 15. Je lis pour vous et avec vous 1 Jean chapitre 5, verset 13 à 15. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom des frères chinois, vous qui croyez au nom de frère Emmanuel, vous qui croyez au nom de la prophétesse Grâce, non, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui, donc Jésus, Christ, le ressuscité, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je ne sais pas si tu lis ta Bible, parce que beaucoup, souvent, ils nous suivent sans pourtant lire la Bible. Vous devez avoir toujours vos Bibles. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous ne pouvez pas dissocier la foi avec l'assurance. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas l'assurance. Si vous n'avez pas l'assurance, c'est que vous n'avez pas la foi. C'est que vous ne croyez pas au Fils de Dieu. Si vous croyez au Fils de Dieu, vous aurez l'assurance que ce que vous demandez, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il te écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Jésus dira, lorsque vous priez, ayez la foi que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. C'est que ce que vous demandez est selon la volonté de Dieu. C'est alors que vous devez être sûr que cela vous l'avez reçu. Un frère a posé la question, comment alors savoir
qu'est-ce que la volonté de Dieu? Jacques va dire, vous priez et vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que ce que vous demandez, c'est pour satisfaire la convoitise de vos cœurs. Voyez-vous? Quand vous demandez quelque chose, bien-aimé, que cette chose est juste pour satisfaire la convoitise charnelle, cela n'est pas la volonté de Dieu. Pasteur, vous avez dit que Dieu n'attend pas la prière des hommes, alors comment expliquer 2 Rois 25 et Exode 3, 7, 9, etc. et en descendant. Ok. J'aime ça. Bon, j'ai pas le temps de pouvoir lire tout, mais je peux croire ce qui est écrit dans ces passages. Nous allons peut-être prendre un passage. Nous allons prendre le passage de 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Et nous allons pouvoir répondre aux questions du frère. 2 Rois, chapitre 20. Et donc, nous allons lire le verset 5. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Bon, après, vous pouvez descendre et j'ajouterai à tes jours 15 ans de plus, etc., etc. D'abord, vous devez comprendre ça, c'est vraiment le seul verset qui fait l'exception. Parce que souvent, on nous sort ces versets pour pouvoir dire que même la prière peut changer la pensée de Dieu. Ça, c'est une fausseté. Vraiment, frère, soyez sûrs de ce que je vais vous dire. Ça, c'est une fausseté. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Bon, j'aime ma chère femme. Parfois, on fait les débats entre nous. Et il y a quelque chose que souvent j'ai dit. Avant, cela les dérangeait souvent, mais maintenant, je pense qu'elle s'est habituée avec moi. J'ai toujours dit, Dieu, c'est un scénariste. Dieu, c'est un metteur en scène. Et ça, vous devez le savoir. Dieu, c'est un metteur en scène. Vous allez comprendre que, avant que la chose arrive, Dieu a déjà la solution. Mais Dieu laisse la chose faire et après, il doit apporter la solution. À moins que vous ne croyez pas à ce Dieu-là. Si vous croyez à ce Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent, alors vous devez comprendre le cœur de Dieu. Voyez-vous, Pierre dit ceci. L'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Ah bon, ok. Mais, Seigneur, tu n'as pas encore créé le monde. Tu n'as même pas encore fait les hommes. Tu ne sais même pas si... Enfin, nous ne savions même pas encore si Adam devait tomber ou Ève devait tomber ou ne devait pas tomber. Mais Dieu avait déjà préparé l'agneau. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Adam et Ève doivent tomber. Voilà pourquoi il avait prévu aussi la façon dont il doit ramasser ces gens-là. J'aime la foi d'Abraham. Abraham, lorsque il a vu la gloire de Dieu, lorsque Dieu l'avait demandé son fils, et il était prêt à sacrifier cet enfant. Mais ce que j'aime, quand vous lisez ces textes, lorsqu'ils sortent avec les serviteurs, permettez-moi bien aimé que j'exhorte, hein, je suis en train de répondre à la question du frère, mais vous savez, il y a certaines questions, on ne peut pas répondre par A plus B est égal à C. Vous devez comprendre les concepts, comprendre comment Dieu fonctionne.
Sinon, vous n'allez pas comprendre parce que vous allez prendre un verset hors du contexte ou bien vous allez prendre un verset, donc, typiquement, comme ce genre de verset et pouvoir faire une doctrine. Non. Donc, la doctrine, c'est l'ensemble de l'enseignement sur Dieu. Alors, ce que j'aime, c'est que la Bible dit, Abraham, il a pris ses serviteurs, il a pris l'enfant, il a pris les bois, il a pris le couteau et ils ont commencé à marcher. En arrivant à un moment donné, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, nous allons adorer Dieu avec le petit et après nous allons revenir. Bien, vous savez, parfois tu peux avoir la foi comme une folie, sans pourtant savoir exactement qu'est-ce que ça va se faire. Tu vois, Dieu, en fait, Dieu ne t'a rien dit, mais tu as suffisamment de la foi pour croire que Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce que tu as tellement souffert pour avoir ton mariage, tu as tellement souffert pour avoir des enfants, tu as tellement entendu longtemps, à l'âge de 100 ans, pour que la promesse arrive. Donc, tu peux avoir la foi que Dieu ne ment pas. Et Abraham me dit, nous allons aller adorer, moi et les petits, et nous allons revenir. Alors que la parole de Dieu lui est dit, l'oblige d'aller sacrifier l'enfant. Et dès que les serviteurs sont restés, le fils ouvre la bouche. Père, les voici le feu. Les voici le bois. Où est l'animal? J'aime ça. Où est l'animal? Le père regarde le fils, il dit, Dieu pourvoira. J'aime Dieu. Dieu c'est un scénariste. Quand Dieu veut démontrer sa puissance, bien aimé, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Voyez-vous? Il est capable de faire ce qu'il veut. La prière d'Ézéchias n'a pas changé la pensée de Dieu. Mais Dieu voulait tout simplement que Ésaïe, le prophète, que Ézéchias comprenne que celui qui est au contrôle de toutes choses, c'est Dieu lui-même. Parce que même les prophètes ne pouvaient pas rassurer Ézéchias. Voyez-vous, je reviens parce que vous devez comprendre pourquoi je suis en train de dire ici que même les prophètes, ce que vous diront, bien aimé, si cela ne va pas conforme à la volonté de Dieu, ne se fera rien. Même les prophètes Ésaïe ne pouvaient rien dire à Ézéchias parce que la pensée de Dieu était cachée en lui. Alors le prophète va sortir. Mais je vous dis que la prière d'Ézéchias n'a pas changé la pensée de Dieu parce que Dieu avait déjà préparé son scénario. Alors Abraham va monter. Dès lors, il a pris le couteau. Il voulait sacrifier son fils. Voilà maintenant Dieu, il était content parce qu'il a trouvé en Abraham une foi suffisante pour qu'il soit agréable. Il dit, Abraham, voilà ce que je dis. Ne tue pas l'enfant. Regarde derrière. Et lorsqu'Abraham regarde comme ça, il y avait un bélier bien assis, bien préparé pour les sacrifices. Vous avez l'habitude de crier, quand vous priez, Jéhovah Jireh. Qu'est-ce que Dieu a fait bien-aimé dans ta vie et comment tu peux appeler Dieu? Parce que vous appelez Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est qu'Abraham a vu des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Il a pu dire Jéhovah Jireh. Et toi, ta foi t'amène à dire qui? Comment tu appelles Dieu? Donc, tout ce que Dieu avait dit à Abraham, tout ça là, Dieu a bien préparé le scénario. Il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout prévu. Comme si on avait déjà dit à Abraham, écoute, accepte ce que Dieu est en train de dire, va. Cela, c'est pour impressionner tes serviteurs. Cela, c'est pour impressionner Sarah. Non, Abraham était innocent des plans de Dieu. Mais Dieu avait préparé son plan étant un metteur en scène. Donc, il avait tout préparé. Le bélier était déjà sur la montagne. Donc, quand Dieu avait dit que tu vas à la montagne, comment on appelle cette montagne-là?
J'ai oublié, c'est là où David avait construit aussi même le terrain là où Salomon a construit le temple. Morija, voilà, sur Morija. Donc Dieu avait déjà désigné qu'Abraham, tu vas aller à cette montagne parce que le bélier était déjà là. Donc avant, bien aimé, que la chose arrive, la solution était déjà là. Bien aimé, vous ne pouvez pas croire, et moi je ne le crois pas, que la prière d'Ézéchias a changé la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais été influencé par qui que ce soit et il ne peut pas être influencé par qui que ce soit. Job chapitre 42 verset 2. Je lis cette parole bien aimée avec vous afin que vous sachiez que la Bible dit ceci. Job 42 verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Même ta prière ne peut pas s'opposer à la pensée de Dieu. Bien aimé, le frère Ézéchias devait vivre 15 ans de plus. La prière d'Ézéchias n'a pas impressionné Dieu. Mais Dieu savait que la maison d'Ézéchias est en désordre. Maintenant, Dieu a voulu faire comprendre à cet homme-là, avant que tu meurs, tu dois mettre ta maison en ordre. Tu dois mettre ta maison en ordre. Voyez-vous? Le but, c'est que Dieu voulait que cet homme comprenne que Dieu, il est capable, mais sa maison était en désordre. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, mets ta maison en ordre. La prière d'Ézéchias n'a pas changé la pensée de Dieu. Le reste des versets que le frère a donnés, vous pouvez les lire, nous allons pouvoir les lire si vous voulez, mais j'ai dit ceci. Ta prière, lorsqu'elle est exaucée pas parce que Dieu a écouté et Dieu a... Moi, j'ai dit ceci. J'aime parler de ça. Croyez-moi, bien aimé, quelqu'un peut se dire, mais les frères, non, ça me fait pas mal de lui dire, mais j'aime le dire. J'ai toujours fait ce témoignage pour encourager même les bien-aimés. J'en ai vécu avec ma famille 6 ans de la souffrance de mon père biologique. 6 ans de maladie. Je peux vous assurer que parfois, ma soeur, peut-être mes frères ont m'appelé pour dire que papa est malade et tout ça. Papa est rentré à l'hôpital, on priait. On priait. Et papa sortait de l'hôpital. Papa rentrait à la maison. Ah, papa allait bien. Ah, papa allait mieux. On disait Dieu merci, gloire à toi. Pendant 6 ans, bien aimé, je ne peux même pas compter le nombre de jours, nombre de fois où papa a été hospitalisé. Je ne peux pas compter, je ne l'ai pas en tête. Mais je peux vous dire que pendant 6 ans, il a rentré à plusieurs reprises à l'hôpital. Et nous continuons à croire à Dieu et à faire les mêmes prières jusqu'à ce que les mêmes problèmes, la même maladie la dernière fois qu'il est rentré à l'hôpital, on a fait les mêmes prières. On a fait les mêmes prières. Ah, je vais vous assurer qu'on a fait les mêmes prières. Je ne peux pas dire que peut-être l'un parmi ses enfants n'était pas bien, ne marchait pas bien, tout ça là, que voilà, cette fois-ci, Dieu ne nous a pas exaucés. Non. C'est que Dieu, dans son livre de vie, il avait écrit que mon père devait nous quitter le 10 juin 2020. Et nos prières ne pouvaient rien changer. Maintenant, la question que je pose, avant ça, est-ce que Dieu a exaucé nos prières ou pas? Et pourquoi cette fois-là, Dieu n'a pas exaucé nos prières? J'ai vécu les mêmes expériences avec mon beau-père. Parce qu'ils sont morts la même année, 6 mois après.
Mon beau-père, il est mort en décembre, mon père est mort en juin. Pareil, il était malade pendant longtemps. Et je peux vous dire, on a même dépensé d'argent, là. Vous savez, au Congo, les traitements, c'est cher. On recevait des factures de 900 € dans la semaine. Des factures de 500 € pour 3 jours. Mais je veux vous dire que pendant un bon moment, les papas étaient là, malades. On priait, ils rentraient à la maison, ça allait bien. Après un moment de ça, jusqu'à ce que Dieu a décidé qu'il devait partir. Bien aimé, Ézéchias devait mourir 15 ans après, pas 15 ans avant. Donc la prière d'Ézéchias n'a rien changé. Voilà pourquoi, bien aimé, si cela était possible, c'est que les gens ne devaient pas mourir. Parce que quand les gens sont malades, qu'est-ce que la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est prier, non? Vous êtes d'accord avec moi? Le premier réflexe pour un enfant de Dieu, c'est de prier. Alors je vais vous dire une chose. Je viens de perdre ma tante. Donc pendant que je vous parle là, donc je suis en deuil. Je pouvais dire que peut-être ma tante, les gens n'ont pas eu le temps de prier pour les sauver. Voilà pourquoi il est mort. Mais je peux vous rassurer, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir pendant que les gens sont en train de prier. Alors, vous croyez que Dieu est injuste? Loin de là. Dieu n'est pas injuste. Voyez-vous? Dieu n'est pas injuste. Chacun va mourir selon son temps. Donc, ta prière, ma prière, nos prières ne peuvent pas influencer Dieu. Dieu exauce sa propre volonté. Si la volonté de Dieu est que frère chinois doit vivre jusqu'à 100 ans, vous pouvez faire toute l'association des démons de ce monde. Vous pouvez me tirer les sorts. Je peux même tomber malade. Je peux même souffrir. Voire même rester squelette. Mais bien aimé, 100 ans. Quels que soient les moyens, les conditions, 100 ans. Frère, je pense que Dieu exauce, la personne guérit miraculeusement et la maladie disparaît. Je répète, je dis ceci. Dieu n'exauce pas les hommes, Dieu exauce que son Fils. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Donc, bien aimé, ce n'est pas l'action que tu poses, ce n'est pas ta prière que Dieu va exaucer, mais c'est la foi que tu as en son Fils que Dieu écoute. Parce que Dieu regarde l'œuvre de la croix et toi, comme tu as la confiance à cette œuvre-là, que tu peux vivre les miracles. Actes des Apôtres, chapitre 14. C'est là où je vais mettre point virgule. Je sais que ce thème, comme ça, quand nous parlons de ces choses, ça va faire beaucoup de questions, mais croyez-moi, bien-aimé, Actes des Apôtres, chapitre 14. Bien-aimé, même le miracle ne peut pas se faire tant que vous n'avez pas la foi en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu exauce que son Fils. Le miracle ne peut pas se faire parce que votre pasteur, c'est puissant, c'est lui qui... Votre pasteur ne fait pas de miracles. Frère chinois ne fait pas de miracles. S'il y a un miracle qui s'opère à travers mon ministère, c'est que Jésus l'a fait. Frère Ebi, on a déjà parlé de ces choses, on a déjà répondu. Je vais te dire, parce que tu me parles des sorciers. Bon, je vais aller plus loin parce que les religieux croient comme ça. J'ai dit ceci. Même le Satan, que vous appelez le diable, c'est un serviteur de Dieu. Ok? La sœur Christiane, il a dit, il a affirmé, on est d'accord. Mais moi, je dis tout simplement que Dieu exauce son Fils. Dès lors, vous avez la foi en Jésus-Christ et que ce que vous désirez, et cela est la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que la personne soit guérie, il va être guéri. Si la volonté de Dieu, c'est que la personne meure, la personne va mourir. Ça, vous ne pouvez pas le changer, c'est la volonté de Dieu. Je répète, si cela n'était pas le cas, c'est que personne ne pouvait mourir. Parce qu'on pouvait prier, cette personne ne meurt pas. Non. Même Lazare que Jésus a ressuscité,
Il est où Lazare? Quelqu'un peut me dire là où Lazare se trouve? Il est mort. Paul dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Quand vous voulez connaître, vous voulez savoir Dieu, vous devez aller chercher ce que Dieu a fait avec les ancêtres, avec les anciens, pour comprendre comment Dieu se manifeste. Mais vous allez comprendre, bien aimé, que Dieu n'exauce que sa volonté. Dieu n'exauce que sa volonté. Je répète, Dieu n'exauce que sa volonté. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 8 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. À Lystre se tenait assis un homme imponté des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Ah, j'aime ça. Il écoutait parler Paul. Ok? L'apôtre Paul prêchait, parlait. Christ ressuscité. Il est merveilleux. Si vous croyez à cette œuvre, si vous croyez à ce que cet homme a fait, c'est lui qui donne la vie. Et cet homme, il était là. Il était émerveillé. Il écoutait la parole de Dieu pendant que Paul parlait. Parce que Paul prêchait Christ crucifié. Voilà pourquoi Paul a été emprisonné. Paul a été emprisonné à cause de ça. Les gens, ils ont dit, mais quelle encore cette doctrine? De quoi il parle cet homme? Il semblerait qu'il est en train de nous parler d'un Dieu inconnu. Mais Paul dit, c'est que vous appelez Dieu inconnu, c'est celui que vous avez crucifié, c'est celui qui est mort et ressuscité. Paul prêchait Christ est ressuscité. Et cet homme-là écoutait ce que Christ a fait. Et la Bible dit, il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous ne pouvez pas dissocier la foi, bien-aimé. Vous ne pouvez pas dissocier la foi. La foi, c'est pas la foi en Paul. Cet homme n'a pas cru Paul. Cet homme, il a cru de Dieu de Paul. Cet homme n'a pas entendu la parole de Paul. Cet homme a entendu Paul parler sur la vie de Jésus. Cet homme a entendu Paul parler la parole de Christ. Et la foi est née dans le cœur de ce boiteux. Et Paul, en jetant le regard, il a vu comment cet homme disait Amen. Il a vu comment cet homme balançait la tête. Paul a vu comment cet homme acceptait la parole. Et Paul a compris que cet homme avait assez de foi pour être guéri. Paul, il va dire d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Est-ce que Paul a fait un miracle? Jamais. Paul n'a pas fait de miracle. Paul, si Paul parlait de lui ici, cet homme, il allait croire à la parole de Paul. Et cet homme, il allait rester boiteux. Voyez-vous? Cet homme, il allait rester boiteux. Mais comme il entendait la parole de la foi, il entendait la parole de Christ, alors, il a eu assez de foi. Que dira une chose arrive sans que le Seigneur le fait ordonner? Amen. Que l'Éternel te soit favorable. Et ça, nous avons déjà parlé des choses pour faire comprendre qu'il n'y a rien bien aimé qui se fait dans ce monde que l'Éternel ne le sache pas. Je pense que quand nous étions tous préoccupés, pleurer, se dire que pendant que les autres organisaient des jeûnes et prières pour que Dieu puisse arrêter la Covid, nous avons dit ici que la Covid était aussi la volonté de Dieu. Lamentation chapitre 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur le soit ordonné. Il est le maître du temps et des circonstances. La foi, voyez-vous, la foi. Et Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait
Toute chose en son temps. La Bible dit, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme, il a reçu l'assurance que s'il demande, il est guéri. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je pose la question de ce que j'avais déjà posé au début. Est-ce que as-tu l'assurance de ta foi? As-tu suffisamment de la foi en Jésus-Christ? Marches-tu selon la volonté? Oh là là, les frères là, ils m'amènent dans un débat indéterminable. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Franchement, je vais être honnête avec toi, frère Ebilson. J'en ai déjà débattu ce point avec certains de ses serviteurs. Moi, je ne les crois pas et je ne les confesse pas. Moi, je te dis, je dis pas que j'ai raison, ok? Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que moi, je ne les crois pas et je ne les confesse pas. Si vous croyez qu'il y a la volonté permissive de Dieu, c'est que Dieu s'est associé avec un autre pouvoir. Ok? Avec un autre pouvoir. Non. Ce que vous appelez la volonté permissive de Dieu, c'est que beaucoup de gens, lorsque ils veulent argumenter cela, ils vont aller voir Job. Alors, ils vont dire que la Bible dit, Satan, il a demandé à Job, plutôt Satan, il a demandé à Dieu, permets-moi que je puisse le toucher et tu verras s'il va pas, t'abandonner. Et Dieu va dire, va, mais tu ne touches pas son âme. Voilà. Voyez-vous? Ça, c'est la volonté permissive. Donc, Dieu a permis. Vous pensez que Dieu, il était en comment on appelle ça? Kochana tembe, comment on dit en français? Je sais pas, bon, dans les termes, on parle souvent, est-ce que vous croyez que Satan, il a challengé Dieu? Voyez-vous? Et non, voilà, Dieu, moi, je te lance un challenge. Donc, nous allons voir, toi et moi, qui c'est qui va gagner, si Job va accepter ou va pas. Non. Non. Vous savez, vous devez comprendre une chose, que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction, pour que nous puissions comprendre. Ouais, défi, voilà, si tu veux. Dieu n'est pas défié par qui que ce soit. Satan n'a pas allé défier Dieu. Non. Satan n'a pas allé défier Dieu. Bien-aimé, moi, j'ai toujours cherché à comprendre qu'est-ce que vous appelez la volonté permissive. Et quelle est la volonté parfaite de Dieu alors? Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Il y a une épidémie qui est venue. On a appelé ça coronavirus. A tué beaucoup de gens. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu ou la volonté permissive? Répondez-moi. Le coronavirus est venu, a tué beaucoup de gens. Cela est la volonté permissive de Dieu ou c'est la volonté parfaite de Dieu? Maintenant, je vais poser une autre question. Ces gens-là qui sont morts pendant la Covid, pour ne pas dire ceux qui meurent tous les jours, ces gens-là qui sont morts pendant la Covid, ils devaient vivre jusqu'à 2030, mais malheureusement pour eux, la Covid les a menés en 2020. Et vous appelez ça, Dieu a permis. Donc, la Covid a, comment dirais-je, ce terme, on a lu ça dans Job chapitre 42. Attends, je reprends la parole de Dieu. Job 42, oh, j'étais là même, pourquoi j'ai sorti encore? Job 42, je cherche juste le terme. Voilà, s'opposer.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Donc vous voulez dire que la Covid s'est opposée à la volonté de Dieu. Ces gens qui sont morts en 2020 devaient mourir en 2030. Mais comme par hasard, la Covid est venue, s'est opposée à la volonté de Dieu. Et pourquoi toi, tu n'es pas mort? Ah, parce que Dieu n'a pas permis. Et le jour que tu vas mourir, c'est une volonté permissive ou la volonté parfaite? Ça, c'est minimiser Dieu. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que vous avez un Dieu qu'un Satan peut venir et il manipule les choses et tout ça là. Après, Dieu dit, bon, écoute, de toute façon, je ne paie rien. Voilà, je les permets. Ça, c'est quel Dieu que vous croyez là? Ça, ce sont des enseignements. Quand les gens n'ont pas l'explication de certains versets dans la Bible, alors on commence à dire ceci, c'est là, coronavirus, volonté permissive, parce que Dieu savait que ces gens devaient mourir à cause de cette maladie. Bon, maintenant la sœur dit que coronavirus, c'est une volonté permissive, parce que Dieu savait que ces gens-là devaient mourir avec la coronavirus. Maintenant, la sœur Christiane donne-moi aussi une autre affirmation dont on peut comparer la volonté parfaite de Dieu et nous allons pouvoir lire aussi ses commentaires. Moi, j'ai dit tout simplement, tous, nous allons mourir. Tous, nous allons mourir. Maintenant, si tu meurs par l'accident, si tu meurs par l'arrêt cardiaque, si tu meurs par maladie, si tu meurs dans une guerre, c'est que Dieu a fait que tu meurs le jour de ton destin.